Appel à toutes les unités, ici 2 Baker 7 à la poursuite d'un suspect qui se déplace en roller sur l'esplanade. Il a pris la berge en direction de l'ouest. J'aurais besoin d'un peu de renfort. Ici 1 Baker 1, bien sûr. À quoi je vais le repérer? Croyez-moi, on le remarque. Rien de cassé? Oh! Comme si ça ne suffisait pas de surveiller la côte. Maintenant, on a aussi l'honneur de patrouiller dans les égouts. Je me demande pourquoi on ne nous met pas en faction dans les parcs pendant qu'on y est. Parce que les saltimbanques opèrent essentiellement dans les voies piétonnes. Et le maire veut qu'on vérifie chaque licence. Il est dans notre secteur. Trouvez-le, compris? Il faut que je pense à m'acheter un masque à gaz. Bones! Par ici! Bones, t'es où? Je suis là! Gros-toi, je suis en train de rôtir! Mais je vois rien! Bones! Suicide! Mais t'es où? Ici, je t'ai coincé! Sors de là! Vite, j'étouffe! Viens avec moi! Je peux pas! Traîne pas, ça va s'effondrer! Dépêche-toi! On est prêt! Allez, encore un petit effort! Allez, c'est bon! Il y a le feu! Le phénix est revenu! Il est derrière moi! Il est là! Barrez-vous, c'est le phénix! Allez vous planquer! Nom de Dieu, t'entends pas ce que je te dis? Fichez le camp! Il était à 1 mètre de moi. C'était le phénix, d'accord? Et il a tout simplement disparu dans les flammes. Moi non plus, normalement, je crois pas aux fantômes. Écoutez, Suicide, on apprécie tout le mal que vous vous donnez pour les sans-abri.
Mais le rapport de la brigade des pompiers indique que c'est un squatter qui a mis le feu accidentellement. Mais non, n'importe quoi! Je sais que vous pensez que je suis un peu timbré, qu'à force d'être resté au soleil, ça m'a grillé la cervelle. Mais c'était bien lui qui était en face de moi. J'étais dans le hangar, d'accord? Je l'ai vu sortir. Je le connais, moi aussi. J'ai entendu parler de la légende. Bien. C'était le Phénix. On fera des recherches, ça vous va? Je peux partir maintenant? Oui. Je vous rappelle s'il y a du nouveau, mais tenez-vous tranquille. J'aime beaucoup ce gars-là. Heureusement qu'il récupère les SDF. Seulement, il n'y a rien à faire. Quand on abuse sur la picole, ça abîme. Moi, je le crois. Ça me laisse perplexe. Un feu accidentel passe de peut-être, mais 3. Fantôme ou non, quelqu'un fait flamber les hangars de la région. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres victimes. Lieutenant, Quoi? je voudrais m'occuper de l'affaire, si ça ne vous ennuie pas. Non, je vous en prie, allez-y. Salut. Salut. Lieutenant, j'ai un gros problème. Vous avez laissé filer l'homme au serpent. Ça, c'est la première partie du problème. Quelle est la deuxième? Les pièces à conviction dans l'affaire Valdez, on les a perdues. Elles ont disparu. Oui. C'est la meilleure. Je ne comprends pas, j'ai épluché toutes les feuilles de sortie et personne n'a mis les pieds dans cette salle depuis 2 semaines. J'ai rarement vu un demi-kilo d'amphétamine sortir tout seul de leur boîte pour aller faire un tour. Quelqu'un les a forcément déplacés. Où consommer? Vous avez vu ce trou? On a des souris. Ou bien des rats. Parfait, appelez un exterminateur. Je voudrais bien, mais j'ai déjà un python qui m'attend. Alors ne perdez pas de temps, qu'est-ce que vous attendez? Et tu crois aux fantômes? Je crois à la peur. Et je l'ai vu bien ancré dans les yeux de Suicide. Ce phénix le terrifie, ça ne fait aucun doute. T'as pas répondu à ma question. À propos des fantômes. Non, je n'y crois pas. L'estimation préliminaire des dégâts que le département a donnés aux propriétaires du bâtiment, les industries Bilson, est d'environ 10 millions de dollars. L'incendie pourrait-il être d'origine criminelle? Absolument pas. Comme pour les 2 autres cas que nous avons eus récemment, c'est un des sans-abri qui cherchait refuge pour la nuit qui a déclenché le feu accidentellement. Là, il s'agirait d'un certain Anthony Bones Conroy. Apparemment, un petit chauffage portatif défectueux que M. Conroy a mis en service juste avant de s'endormir serait à l'origine de l'incendie. Donc pour vous, ce n'est pas ce fantôme que les sans-abri appellent le phénix? Je n'ai pas de commentaire à faire, je ne m'abaisserai pas à vous donner une réponse. Lieutenant, Monsieur Bilson, décidément, nous sommes toujours appelés à nous voir dans les mêmes circonstances. de non 3 bâtiments en 3 semaines, je vais finir par croire que vous me portez la poisse. T'as trouvé quelque chose? C'est l'odeur du combustible qu'on utilise pour les F-14. En tout cas, notre pyromane n'a pas lésiné. Très bien, c'est tout pour l'instant. Je vous donnerai d'autres détails au fur et à mesure. Est-ce que je peux vous aider? On allait vous poser la même question. Je suis l'officier Calloway. Voici l'officier Kelly. Enchanté. Police VTT, hein. Dans l'équipe de Tony Palermo, c'est ça? Oui. Vous connaissez le lieutenant? Oui, c'était déjà un flic chevronné quand je suis entré dans la police. Il m'est arrivé de faire appel à lui pour certaines enquêtes. Je suis Matt Miller. Vous avez trouvé quelque chose? On a interrogé les vigiles des entrepôts voisins, mais malheureusement, ils n'ont rien vu. Ici, personne ne voit jamais rien. Je suis Curtis Bilson, le propriétaire des murs, enfin de ce qu'il en reste. Vous n'avez pas eu de chance ce mois-ci. Ce qu'on appelle la loi des séries, c'est rare, mais ça arrive, la preuve. À supposer que ce soit accidentel. Vous avez peut-être une autre piste? Je ne sais pas si on peut parler de piste. Mais l'un des 2 hommes qui était là, un type qu'on appelle Suicide, il est persuadé d'avoir aperçu... Félix. Je veux bien que ces gens soient impressionnables, mais ne me dites pas que les flics poursuivent les fantômes maintenant. Et s'il avait dit vrai? Oh, soyons sérieux. À votre avis, qui a intérêt à semer la panique avec ces histoires de fantômes? C'est un canular monté par toute la racaille qui traîne dans le coin en espérant que nous allons déserter nos hangars. Les fantômes ne sont pas de ce monde, ils sont dans les fables. Celui-là n'est pas d'accord avec vous. Un cercueil, rempli de coupures de journaux. Une dernière petite vérification. Le pire, c'est que j'ai le vertige. Allez, c'est parti. On met en route la tronçonneuse.
Ouais, j'ai réussi à garder mes deux bras. Oh, 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 oh. Merci à tous. Impressionnant. Merci du compliment. Tiens, on voit plus l'homme au serpent dans le coin. C'est dommage, il avait un numéro assez drôle. À part des courses-poursuites sur l'esplanade, quel genre de numéro on peut faire en roller avec un serpent à l'épaule? Un truc génial. Ah oui? Où il coince le serpent des deux côtés de la mâchoire. Et il lui fait avaler un pamplemousse tout entier. Puis il Oh. tourne sur lui-même très vite jusqu'à ce que le serpent recrache tous les pépins. Je me demande ce que ferait la SPA. Des embrouilles. Mais l'ennui, c'est qu'il fait la manche. Et qu'on lui a refusé son permis. Il donne mauvaise réputation au saltimbanque. Alors, si tu pouvais m'aider à le coincer, ce serait bien. Bon, je vais passer le mot. Merci. Oui, ça me plaît pas trop de savoir qu'un tordu nous fait passer pour une bande de zonards. Je comprends. Ouais. Déconseillé aux âmes sensibles, la tronçonneuse est de retour. Que le spectacle commence, c'est ici que ça se passe. Ou notre ami Suicide a des visions, ou Halloween est légèrement en avance cette année. Les coupures de presse datent du 10 avril 86. J'ai fait un tour aux archives. C'était un article sur la mort d'un pyromane brûlé vif dans l'incendie qu'il a déclenché. Il doit forcément y avoir une explication, il suffit de la trouver. Matt Miller a menti. D'après les traces de combustible dans le hangar, oui, c'est une évidence. Il n'y a qu'au lance-flamme qu'on utilise ce genre de mélange d'alcool. Quelles sont les chances pour qu'un expert comme Matt Miller soit passé à côté? 1 sur 1 million? Sauf s'il l'a fait exprès. La question est pourquoi? La réponse est là, à vous de la découvrir. Un conseil à nous donner? Je crois que je sais par où commencer. Les pyromanes forment une catégorie à part. Bien qu'ils soient par définition solitaires, ils sont toujours au courant des exploits des autres. Ils ont l'intuition du feu parce qu'ils sont de la même race. On pourrait peut-être taper dans leurs anecdotes. Elle a raison, j'en ai mis un à Londres il y a quelques années. Comment tu sais tout ça? Je le sais, c'est tout. Vous croyez que votre incendiaire accepterait de nous aider? C'est un drôle de phénomène. Vous voulez vraiment cette enquête? Oui, je la veux. Qu'est-ce que t'en penses, Eugène? La même chose que toi, papa, c'est un rat. Vous avez un rat? Ça, je le savais. Maintenant, est-ce que vous pouvez l'attraper? Pour vous, j'attraperai n'importe quoi. C'est trop gentil. Vous n'êtes pas comme toute cette bande d'empoisonneurs d'écolos qui veulent toujours qu'on les remette dans leur milieu naturel. Vous en faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Mais je ne veux plus le voir ici. Eugène, va me chercher le beurre de cacahuète, le croustillant. Compris. Et comment s'appelle notre pyrotechnicien? Docteur Mortimer T. Anton. Ouh, ça c'est un curriculum. Figure-toi qu'il a abandonné une carrière médicale flamboyante pour jouer avec le feu. Oh! Réapparition du Phénix, célèbre pyromane que l'on croyait mort, celui que les sans-abri appellent le fantôme. Docteur Anton. Officier Kelly? Officier Calloway? C'est si gentil à vous de rompre ma solitude. Ça fait une éternité que je n'ai plus de visite de l'extérieur. Je vous en prie, venez, asseyez-vous. Du thé? Du thé? Oui. Non, rassurez-vous, on m'apporte de l'eau déjà bouillie. Ceci est juste une plaque d'appoint. Bien trop faible pour allumer quoi que ce soit. Je le sais. J'ai essayé. Docteur Anton, nous aimerions vous poser quelques questions concernant... Phoenix, c'était une bien jolie ville dans le temps. Je n'ai pas souvent l'occasion de faire de l'humour. Vous cherchez des informations à propos de cet incendie? C'est exact. Docteur Anton, Oh, Mortimer, je vous en prie. Et officier Kelly, sans me montrer trop familier, pourrais-je vous appeler Chris? on ne se connaît pas assez bien. Oh, je me sens si proche de vous. Nous avons vécu des événements similaires. Je comprends pas les pyromanes. Pourquoi le feu vous excite à ce point? Quel classement vulgaire et sommaire. Officier Calloway?
Un incendiaire digne de ce nom embrasse une carrière et c'est un peu comme une religion. Et c'est l'union parfaite entre l'homme et le feu que nous cherchons toute notre vie, bien plus que le plaisir de créer un feu isolé. En tout cas, le Phénix défend votre cause avec acharnement ces temps-ci. Oh, Chris. Pourquoi venez-vous me poser toutes ces questions alors que vous connaissez si bien le sujet vous-même? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. On peut effacer les traces de suie et refouler les flammes, mais quand la fumée s'imprègne dans la peau, l'odeur reste. Nous espérions que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces incendies et peut-être sur le responsable. Oh, il y en a qui m'écrivent, il y en a même qui viennent jusqu'ici me rendre visite. Ils ont ce besoin de se confesser après avoir accompli leur rite. Malheureusement, votre Phénix est peut-être l'un des seuls à ne pas rechercher la communion. Il ne vous a pas contacté? Non. Mais il est très perturbé. C'était lui, l'entrepôt? Oh, sans aucun doute, c'est du boulot de professionnel. L'officier chargé de l'enquête n'a pas l'air d'accord. Matt Miller, il reconnaîtrait pas un feu s'il brûlait en enfer. Ce qui sera probablement l'endroit de nos retrouvailles. En attendant, je peux vous donner un indice. Votre Phénix va recommencer. Il va tuer. Les cendres vont aux cendres. Toujours pas de tête. Il ne nous a pas tout raconté. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de tout savoir. Merci. Tu ne peux plus te permettre la moindre erreur, Phénix. Fais très attention. Déjà revenu du rendez-vous de chez le doc? Oui. Et c'est retour à la case départ. Le docteur Anton nous cache quelque chose. Il nous faut toutes les informations sur ce type-là. Famille, amis, ceux qui lui écrivent, les visites, tout ce qu'il fait. J'ai fait des petites recherches de mon côté. Tous les entrepôts détruits par notre pyromane fantôme appartiennent à une compagnie dirigée par Curtis Bilson. Mais il y a mieux. Les 3 incendies ont été déclarés accidentels par le lieutenant Matt Miller. Et comme on est naïf, on va dire qu'il n'est vraiment pas doué. Mais ce n'est pas tout. Il y a 10 ans, Bilson possédait 3 entrepôts qui sont aussi partis en fumée. 2 dans le quartier Est, 1 à Marina del Rey. Tous les 3 jugés accidentels par Matt Miller. Et Curtis Bilson récupère des millions des assurances. Je veux tout savoir sur Matt Miller. Faites des recherches en parallèle sur les 2 périodes qui nous concernent, voir si on peut mettre un nom sur le visage du Phénix. Si on passait voir ce monsieur Bilson, je parie qu'il a plein de choses à nous dire. D'accord, mais je parie le contraire. Vous espérez lui faire avouer qu'il a mis le feu au hangar pour toucher l'assurance? Non, je veux seulement lui allumer un feu sous les fesses pour voir à quelle hauteur il saute. Lui allumer un feu sous les fesses. C'est une bonne image. Ouais, celle-là, je la ressortirai. Restez où vous êtes! Police! Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez peur ou quoi? Venez! Allez, s'il y a des candidats pour le baquet, c'est maintenant ou jamais, après il sera trop tard. Allez, approchez! Quelle vue plongeante! Vous savez pas ce que vous ratez. Maintenant, à vous de voter. On l'applaudit bien fort! J'aperçois une retardataire. La dernière concurrente est en uniforme.
c'est de la police! Monsieur Wilson, Ah, bonjour. Quel bon vent vous amène dans mon bureau? Le service public se doit d'assurer la sécurité de ses concitoyens. on vous a apporté ça. Ah oui, c'est une blague, n'est-ce pas? Oui, comme celle destinée à nous faire rire. En moins drôle. On s'est dit qu'un homme qui a si peu de chance avec le feu le trouverait utile. Et qu'est-ce que vous voulez? Comprendre. Personne peut être victime de 3 incendies involontaires dans une si courte période de temps. Il s'agit d'un concours de circonstances. J'ai eu une série malheureuse. Malheureuse, mais profitable. Oui, d'accord, j'ai 3 entrepôts qui ont brûlé il y a une dizaine d'années. Effectivement, l'assurance m'a versé pas mal de fric, mais ce qui m'arrive maintenant, plus me rapporter. Je vais y laisser plusieurs millions. Pourtant, vous êtes toujours Mais assuré. bien sûr que je suis assuré. Mais maintenant, je n'ai nulle part où décharger les cargaisons. Les bateaux sont taqués, ils ne peuvent pas repartir. Si je ne trouve pas vite une solution, ça va me coûter le double de tout ce que les compagnies pourraient me rembourser. Vous êtes un homme plein de ressources, monsieur Bilson. Vous trouverez bien le moyen d'obtenir ce qu'il vous faut. Vous voyez, je ne saisis pas trop le but de votre visite. Mais si vous croyez que vous allez me faire peur avec vos menaces, vous perdez votre temps et le mien. Et dire que ce matin, il était si aimable. Vous feriez mieux de le garder sous la main, au cas où. Un accident est si vite arrivé. Oh, bien. On avait chaud. J'ai 2 nouvelles, une bonne, une mauvaise. La mauvaise, c'est que j'ai laissé filer l'homme au serpent. Ouais, et la bonne? J'ai gagné un concours de t-shirt mouillé. Ah. Vous ne l'avez toujours pas attrapé? On a exterminé un nombre de rongeurs en tout genre, ça doit dépasser la barre du million. Mais celui-là, si c'est une nouvelle espèce de mutant, c'est même pas la peine, on change tout de suite de métier. L'appât a disparu. Et il n'y a pas le moindre bout de museau dispersé autour du clapet. Même pas un cil, rien. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais je crois qu'il est possible que votre mutant ait mangé des amphétamines. On a un rat toxico? Ah, je peux dire que j'aurais tout vu. Faudra mettre ça sur notre carte de visite. Ils ont même coursé le vrai Speedy Gonzales en personne. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est champion du monde de dératisation. T'as raison. Et dès qu'on l'aura pris, je vous invite à boire une bière. Et t'en fais pas pour les flics, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent, pas une. Ce n'est pas la police qui m'inquiète le plus. C'est le Phénix. Le Phénix? Tu plaisantes, tu vas pas me dire que tu crois aux fantômes? Le Phénix est vivant, il est revenu pour se venger. J'ai trouvé ça dans ma voiture aujourd'hui. Regarde, l'article sur le hangar de la marina qui a sauté. Alors tu me crois maintenant? On a vu le mec brûler dans les flammes. Il est mort, il est mort. Il était mort. Et nous, on est en sursis. Les anciens croyaient que le feu était un être divin. Et ils le respectaient. Ils vénéraient les flammes qui étaient symboles de chaleur et de vie. C'étaient des hommes sages. Ils avaient raison. Le feu est un dieu sauvage que personne n'apprivoise. Il est imprévisible. On l'éteint, mais il renaît toujours. Vous vous êtes baigné dans un bain de flammes, n'est-ce pas, Chris? Vous avez été touché par les flammes, vraiment, touché dans votre chair. Non. Quel dommage. C'est un amant tendre qui vous taquine, qui lèche tout votre corps avant de vous envelopper dans ses bras jusqu'à ce que les fragiles tissus qui composent votre épiderme abandonnent sous la douleur et s'ouvrent comme une fleur jusqu'à ce que les flammes pèlent votre peau comme un fruit mûr. Puis, elles s'engouffrent dans votre âme et la dévorent. Et soudain, il se produit un merveilleux phénomène. Lequel? La souffrance s'estompe. Le feu comprend qu'il a gagné. Il ne gagnera jamais avec moi. Seul le temps vous le dira. Les enquêteurs pensent que le Phénix est peut-être un ancien pyromane en liberté conditionnelle.
Byron Willoughby. Je ne sais pas comment s'appelle votre phénix, mais je suis persuadé qu'il croit déjà avoir remporté la victoire. Quelle victoire? Celle qui le pousse à retourner sur les lieux. Il doit finir sa mission, les cendres retournent aux cendres. Bientôt, il recommencera. Son chariot s'enflammera et illuminera le ciel tout entier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'il est prêt et qu'il est encore plus dangereux et ingénieux que vous ne pouvez même l'imaginer. Il parle avec les flammes. Et maintenant, il attend qu'elle lui montre le chemin. Puisque vous êtes son gourou, pourquoi vous ne lui donnez pas la marche à suivre? Oh, je suis un bien pauvre substitut comparé à son maître. Il n'a pas peur du feu quand il le rencontre. Il reste inébranlable dans les braises incandescentes. Il ne peut pas s'en empêcher. Donc il n'a pas peur de mourir. Peut-être parce qu'il est déjà mort. Alors, c'est quoi le grand mystère? Quoi? L'histoire d'être touché par les flammes. Laisse tomber, c'est rien. C'est rien. Tu te moques de moi. T'en avais presque les cheveux qui se dressaient sur la tête. Pourquoi? Une nuit, j'avais à peu près 7 ans. Je me suis réveillée à cause de la chaleur. Et notre maison, ma chambre, était envahie par les flammes. Je savais que je devais m'enfuir et essayer de sortir de la maison. J'étais tellement fascinée par le spectacle que je suis restée paralysée. Mon père a dû enfoncer la porte et m'arracher de mon lit pour m'empêcher de mourir brûlée vive. Et depuis cette nuit-là, je me suis toujours demandé comment... Comment tu réagirais face à un incendie? Oui. Qu'est-ce qui a déclenché le feu? On ne sait pas, les pompiers n'ont jamais pu nous fournir une explication. Comme s'il avait démarré de lui-même. Comment Anton a fait pour deviner? Aucune idée. Cette fois, c'est la bonne, mon lapin.
Je savais que j'aurais une bonne pêche aujourd'hui. À votre avis, est-ce que Miller aurait qualifié celui-là d'accidentel? Comme les pots de vin qu'il a touchés à chaque rapport. J'ai une liste de tous ses mouvements financiers. Il semblerait que notre expert artificier s'était ouvert un compte dans les îles Caïmans, dont chaque dépôt correspond aux incendies involontaires des industries Bilson. Il y en a eu 5 de 10 000 $ à 10 ans d'intervalle. Quelle drôle de coïncidence. Ouais. En résumé, ça nous donne Bilson monte une combine, il fait brûler ses entrepôts pour récupérer l'assurance, donc il lui faut l'expert officiel dans la poche pour que chaque rapport soit nickel. Un cupide, genre Matt Miller. Ensuite, il engage un pyromane libéré sur parole, Byron Willoughby, pour mettre le feu aux entrepôts de son nouvel employeur. Et juste pour être sûr que Willoughby va pas moucharder, il le laisse brûler vif dans son propre incendie. La fraude à l'assurance tourne au meurtre avant de tourner à la vengeance. Sauf qu'il n'est plus en état de se venger. Mais peut-être qu'Anton a raison, peut-être qu'il s'agit d'un fantôme. J'ai remarqué un truc en étudiant le problème. Il y a 2 éléments qui ne collent pas. L'un, c'est Anton, et l'autre, c'est la mort de Willoughby. Alors j'ai décidé d'appliquer une autre méthode. Et le fameux entrepôt dans lequel Willoughby est soi-disant mort, eh bien je me suis renseigné. Le feu a tout détruit. Il n'en reste rien, même pas le toit. Bon, et après? Après, on n'a jamais pu identifier de cadavre. Tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont les restes d'une bague en diamant. Aucune preuve qu'il ait été tué. Ce qui nous amène au docteur Anton. J'ai demandé des renseignements sur son passé, enfin sur les 6 derniers mois, et voilà ce que j'ai reçu. Des photos surveillance de tous ceux qui lui ont rendu visite. Y compris un revenant. Bien conservé pour un cadavre. Le fantôme de Byron Willoughby. J'ai passé cette photo dans tous les hôtels, motels et auberges des environs. Qu'est-ce que ça donne? Une belle note de téléphone. Et un agent hôtelier qui a placé Willoughby dans un hôtel en banlieue appelé le Quintac. Beau travail, chef. Très bien, je vais mettre Bilson derrière les barreaux avant qu'il n'en fasse un feu d'artifice. Nous, on s'occupe de Willoughby. Ne jouez pas les héros, ce gars est dangereux. Oui, à force de rester dans les mauvaises odeurs, on ne risque même plus de les sentir. Très bien. Oui, votre joli sac à main, vous allez rester là-dedans en attendant que j'appelle le contrôle sanitaire pour qu'il nous en débarrasse. C'est pas un garçon, c'est une demoiselle, ma demoiselle, et vous n'avez pas le droit de me la prendre. Appelez mon avocat, je veux passer un marché. Hors de question. Hé, et Sora, vous avez fini par la voir? Eh bien, on a mis des frites et des hamburgers pour lui tendre un piège. Il paraît que les toxicos adorent les fast-foods. Et ça a marché. Il a pointé le bout de son museau 2 minutes après, sans même remarquer qu'Eugène et moi, on se rapprochait. Oui, on l'encerclait de tous les côtés, c'est moi qui ai mis au point le dispositif. Oui, le petit génie. Eugène a eu l'idée de fabriquer une sorte de barrière avec des vieux bouts de bécane qui traînaient par terre. Et j'ai eu une révélation. Je glissais vers lui, je me voyais déjà en train de lui tordre le cou à cette saleté de bestiole. Quand tout à coup il s'est tourné vers moi, il m'a regardé droit dans les yeux et il s'est marré. Il s'est marré. Oui, je vous jure, il s'est mis à ricaner. Et puis il s'est mis debout sur ses pattes arrière pour avoir plus de détente. Il m'est passé sous le nez comme un poulet de canon. Je croyais pas dire ça un jour, mais j'ai trouvé mon maître. C'est le plus fort. Il ne nous reste plus qu'à nous rendre en déployant le drapeau blanc, en signe de capitulation. Capitulation? Vous n'allez pas abandonner? Vous en faites pas, ma jolie, je vous emmènerai quand même boire un verre. Comment ça? Oh, où est-ce que vous allez pas si vite? Hé, on a un contrat. Je vous ai appelé pour que vous me débarrassiez de Sora. Celui-là, il est trop malin pour nous, je peux rien faire. Désolé. Super, et comment je vais faire, moi, pour attraper Mickey Stéroïde Mouse? Vous êtes sûr que vous voulez pas discuter? Restez où vous êtes! Non! Ah! Ne tirez pas, je vous en prie, j'ai rien fait! Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Carton, je suis le gérant de l'hôtel. On est officier de police, on cherche un type qui s'appelle Willoughby, Byron Willoughby. Ah, lui, il a taillé la route, il a remballé ses affaires et il a filé. T'es un drôle de mec, ça m'étonne pas qu'il soit recherché, regardez. On se croirait dans un laboratoire. Tout ça, c'est des produits chimiques. J'y connais pas grand-chose, mais ça se voit. Vous pouvez me dire pourquoi il a besoin de tout ça pour fabriquer une bombe? C'est lui. Mon ami, il y a ceux qui ne peuvent pas comprendre votre souffrance comme je la comprends. Ce sont ceux qui essaieront de vous arrêter. Si vous devez terminer votre travail, faites-le ce soir. Anton. Oui. Monsieur Bilson, lieutenant Palermo, police de Santa Monica, vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence. Désolé, il a déjà un autre rendez-vous.
Mais toi, tu vas venir avec moi? Il est déjà passé. Il a Bilson. Il a aussi embarqué le lieutenant. On y va. Vous êtes un incendiaire, pas un meurtrier. Non. Tu m'as laissé mourir. Tu as coupé toutes les issues et tu m'as laissé crever dans ton feu. Je suis seulement venu te rendre la politesse. Non, ne faites pas ça. Non. Quelle bonne surprise. Je n'ai pas l'habitude qu'on vienne me voir au beau milieu de la nuit. L'affaire Menton. L'un de nos amis va peut-être mourir à cause de vous. Lui, c'est Byron Willoughby, connu sous le nom de Phoenix. Un vieux copain, n'est-ce pas? Le gars dont vous connaissez pas le nom. Vous avez bien progressé depuis la dernière fois? Il a tué Matt Miller. Comme c'est amusant. L'expert en incendie meurt par son arme. Il a enlevé notre ami. Nous voulons savoir où il l'a emmené. Eh bien, je le connais, effectivement, mais qu'est-ce qui vous fait croire que je peux deviner chacun de ses gestes? Pourtant, vous avez bien deviné qu'il allait recommencer. Son chariot s'enflamme. Matt Miller est mort dans sa voiture, son chariot. Je vois que vous avez écouté. Vous êtes son confesseur. Je parie qu'il vous dit tout ce qu'il fait. Où est-ce qu'il l'a emmené? Ne jouez pas les malins avec moi. Où est-ce qu'il l'a emmené? Je vous ai mis sur la voie depuis le moment où vous êtes entré dans ma cellule. Il est dans l'entrepôt de la Marina del Rey. Comment le sais-tu? Les cendres vont au sang. Le phénix qui renaît des cendres de son propre meurtre. Il va essayer de tuer Bilson là où Bilson a voulu le tuer en premier. Pas si on arrive à temps. Le jour où je suis mort, il y a eu ce moment. Ce merveilleux moment presque en suspension dans le temps. Où j'écoutais avec plaisir le feu crépiter sous mes pieds. Où je voyais ces flammes voluptueuses devant moi. Et je sentais cette chaleur caressante qui s'engouffrait en moi. Et l'odeur de la peau qui grésille. Maintenant, c'est ton tour. Bon voyage. Willoughby! Arrêtez tant que c'est possible! Les pompiers devraient bientôt arriver. Tu veux pas m'attendre ici plutôt? Non! Au secours! On est là! En bas! En bas! Tony! Vite! Hé, dépêchez-vous! Ça va exploser d'une minute à l'autre! Il faut faire péter le tuyau! On peut pas enlever les menottes, trouver quelque chose, on va faire sauter le tuyau, bon sang, chercher une baramine! Bon, laissez tomber, il y a du gaz là-dedans! Je vais vous détacher! C'est trop tard, fichez le camp, vite, ne restez pas là, vous allez sauter avec nous! Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-vous-en! D'ici! Je m'occupe de Bilson! D'accord. Aide le lieutenant à remonter! C'est bon, on y est presque! Allez! Voilà! Il est blessé! Non! D'ici!
Ne bougez pas! Jetez le lance-flamme, Willoughby! Ne nous forcez pas à vous tuer! Vous ne pouvez pas me tuer, je suis déjà mort! Où en sommes-nous de notre chasse aux rongeurs? Eh bien, en fait, c'est toujours le même truc. Encore l'histoire de la bonne et de la mauvaise nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le rat est mort. Il s'est fait manger par un serpent. Un serpent? Eh bien, oui. C'est quoi la mauvaise nouvelle? On n'arrive plus à retrouver le serpent. Ah, c'est pas vrai. Oui. Oui, je lui annonce tout de suite, d'accord. Oui, très bien, merci. Bilson a reconnu tous les chefs d'accusation. Bonne idée. Voilà qui devrait le mettre à l'ombre pour quelques années. J'aurais dit quelques décennies. Ils ont retrouvé le corps de Willoughby? Non, aucune trace. C'est une blague? Ils ont fouillé les cendres, même le lance-flamme a disparu. Comment c'est possible? On l'a vu s'écrouler devant nous. Peut-être qu'Anton avait raison. Peut-être qu'il s'agit d'un fantôme.